Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire consacré à, comme son nom l'indique, une figure graphique, un piège, une exécution. Vous allez voir des fonctionnalités tout à fait intéressantes au niveau de la plateforme, puisque dans bon nombre de plateformes, vous pouvez avoir des outils graphiques que sont les lignes, les canaux, les lignes horizontales, les lignes obliques, et toutes sortes, et les canaux qui sont de simples outils graphiques. Dans le cadre du webinaire de ce soir, on va vérifier, enfin, je ne vais pas vérifier, je vais vous montrer qu'ils peuvent également être utilisés comme des pièges, c'est-à-dire de manière transactionnelle. Ils peuvent effectivement, on va pouvoir prendre position sur des franchissements de lignes. C'est très intéressant. Donc, on peut, en amont de tout cela, préparer son piège, préparer donc une stratégie et l'automatiser. Alors, il ne s'agit pas de faire des trading automatiques ce soir du tout, hein. Il s'agit d'automatiser une seule et unique opération. Donc, ça peut être très intéressant pour quelqu'un qui travaille dans la journée, qui va travailler sur des unités de temps intraday et qui ne peut pas forcément être disponible devant son écran, mais qui a une stratégie avérée et qui veut la mettre en œuvre et qui voudrait, si telle et telle conditions sont réunies, que la prise de position soit faite avec un placement automatique d'objectif et un placement automatique de stop. De fait, quand il rentrerait du travail le soir, il pourrait vérifier si, d'une part, la configuration, enfin l'opportunité de trading s'est manifestée, s'il y a eu prise de position, et si tel est le cas, comment la position a été gérée, est-ce qu'il y a eu un gain ou une perte, etc. etc. Donc c'est très très utile pour, et pas seulement pour les personnes qui ne seraient pas disponibles pour être devant leur écran. Bien souvent, ce qui se produit en trading, c'est qu'on a beau avoir des stratégies, des idées de trading ou des choses bien concrètes que l'on veut mettre en œuvre, et on est devant l'écran et on ne s'obéit pas à soi-même quelque part. Donc, on peut être devant l'écran, entrer en position au mauvais moment, alors qu'on a pourtant défini une entrée en position bien précise, mais on peut être impatient et entrer de manière non optimale. Et de la même manière, on peut très mal gérer sa position ou, là encore, sortir avant l'objectif, etc., etc. D'une certaine manière, ce que l'on va voir ce soir, c'est vraiment la possibilité, effectivement, de paramétrer une stratégie, enfin, je dis bien une stratégie de paramétrer, ce n'est pas une stratégie dans le sens où on ne fait pas plusieurs trades avec, c'est vraiment une, faire trouver une figure graphique, trouver une composante sur le graphique, la paramétrer et tendre le piège quelque part au marché. C'est ça le concept. Donc, avant d'entrer en détail dans tout cela, commençons tout d'abord. Alors, j'ai oublié de me présenter, donc je suis Monsieur Weissrock pour les personnes qui ne me connaisseraient pas encore. Donc, je représente WH Self Invest à Paris. Je suis cette semaine à Paris. Nos bureaux sont de nouveau fonctionnels et ouverts à Paris. Je serai cette semaine à Paris, la semaine prochaine à Paris. Et vous pouvez bien évidemment me contacter pour prendre des rendez-vous si de nécessaire pour faire du coaching sur place dans nos bureaux, où je dispense également de nombreuses sessions de coaching à distance par le biais de partage d'écran. Un petit mot sur tous les produits que nous sommes susceptibles d'utiliser dans le trading, que ce soit les futurs ou les CFD. Il faut savoir que ces produits sont dits à effet de levier, c'est-à-dire que quand on va prendre une position, on ne va pas exiger de vous la totalité de la position. Si vous achetez un CFD DAX, que le DAX est à 1 euro du point, que le DAX cote 13 000, de fait, il y a une taille de position de 13 000 euros. 13 000 fois 1 euro, ça fait 13 000 euros. On ne va pas demander que vous ayez 13 000 euros sur le compte, on va demander que vous ayez une partie de cette somme, une partie de cette taille de position qui représente la marge. Dans le cas présent d'un CFD, la marge est de 5% sur un CFD indice. Ça veut dire que l'effet de levier maximal est de 20. Et donc, vous devez au moins disposer de 650 euros sur votre compte par contrat pour pouvoir prendre une taille de position. Sinon, ce n'est pas possible. Si vous n'avez qu'un mini compte CFD à 500 euros, vous ne pourrez pas travailler le DAX avec 1 euro du point. Il faudra que vous choisissiez de le faire, par exemple, à 10 centimes du point. Il y a également un contrat CFD qui travaille à 10 centimes du point. Les futurs fonctionnent un petit peu sur le même principe des CFD. Là aussi, il y a une marge. À la différence des CFD, cette marge n'est pas en pourcentage, mais elle est en numéraire et elle est fixée par la bourse. Donc, elle est fonction de la volatilité.
pour un mini DAX, elle a pu être de 1 500 € au mois de janvier quand tout était calme, à 3 500 quand il y avait beaucoup de volatilité en mars-avril et revenir dans les eaux de 2000-2005 aujourd'hui. Donc, il faut comprendre que cette marge, là aussi, sur un contrat futur, ce n'est pas le broker qui fixe la valeur du point. La valeur du point est déterminée par la bourse. Donc, c'est 5 € ou 25 € en ce qui concerne, par exemple, le DAX. Et de fait, si vous avez, prenons un exemple, enfin, on a presque, avec un mini DAX à 5 € du point, on est presque équivalent avec un CAC, je parle d'un futur mini DAX et un futur CAC qui est à 10 € du point. Vous voyez, quand le CAC vient à 5000, on est à 50 000 €. Un DAX qui serait à 12 000 pour faire un calcul simple à 5 € du point, on est à 60 000 € de taille de position. Donc, on est dans les mêmes ordres de grandeur, à 10, 15, 20 000 € près, mais c'est des mêmes ordres de grandeur entre un mini DAX et un futur CAC. Dans les deux cas, bien sûr, on vous demande une marge qui est, on va dire, elle peut être X en intraday, elle est 3X en overnight, grosso modo. Ça veut dire elle triple en overnight la marge. Et d'une manière précise, nous appliquons les marges de la bourse Eurex. Donc, vous pouvez très bien aller sur le site Eurex et regarder la marge. Eurex va vous donner la marge overnight. Il suffira de la diviser par 3 pour savoir la marge que l'on applique. Je dis bien, cette marge, vous la retrouvez dans un tableau sur notre site. Alors, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà le site internet. Pour trouver le tableau en question, il suffit d'aller sur la partie future et non, attendez pas, excusez-moi. Donc, vous allez sur l'onglet futur. Donc, quand vous êtes sur le site, je repars à zéro. Quand vous êtes sur le site Self-Invest, là, je suis sur la page d'accueil du site Self-Invest. Vous allez sur ici l'onglet futur, donc le premier onglet. Vous avez plusieurs onglets, un futur, CFD, actions, sachant que Self-Invest va vous proposer des comptes, 3 types de comptes différents pour travailler soit les futurs, soit les CFD, soit les actions. Dans le cas des futurs, j'ai cliqué ici sur futurs et sur la première page, vous allez trouver ce lien, les contrats futurs les plus tradés et leurs paramètres. Vous cliquez sur ce lien et là, vous retrouvez, on n'arrive pas par défaut sur la bourse Eurex, mais on peut aller sur les autres bourses, bien entendu. Et dans le cas du mini DAX, vous voyez, mini DAX ici, on va vous dire qu'on on a un frais de bourse de 0,25 €. On a une marge effectivement de 3 500 en intraday et de 10 000 en overnight. Là où un DAX à 25 € aura une marge intraday de 17 000 € et une marge overnight de 52 000 €. Mais bien sûr, on est sur un DAX qui va coter 12,50 € du tick et qui va coter en demi-point, donc 25 € du point, là où le mini DAX cote 1 €, cote au point, hein, un tick égale un point, et ça fait 5 €. Donc, vous voyez que le mini DAX est 5 fois plus petit que le DAX. Voilà, donc, mais effectivement, quelqu'un qui veut travailler le DAX à 25 €, qui veut profiter d'un spread de 0,5, il va falloir qu'il travaille au-delà de 20 000 €, même en intraday, sur son compte. Vous voyez, ça demande des grosses sommes d'argent. Ça, c'est pour les futurs. L'intérêt des CFD, c'est qu'ils ont été créés pour permettre à un plus grand nombre de traders d'accéder au marché et on peut travailler dès 10 centimes du point. Donc, à 10 centimes du point, vous êtes à 65 € d'appel de marge. On n'est plus à 17 000 €, hein, bien évidemment. Mais à 10 centimes du point, par définition, ce n'est pas 25 € du point, hein, 10 centimes du point. Le DAX fait 10 points, vous avez gagné 1 €. Hein, tout est en relation, bien entendu. Voilà, pour les petits rappels sur les produits eux-mêmes. Alors, tant qu'on est, avant même de rentrer dans le cadre du webinaire de ce soir, dont vous découvrez là, en quelque sorte, le sommaire de ce qui va vous être présenté maintenant, je vais faire un petit aparté sur le contexte actuel, puisque nous sommes le 25 août. Depuis le 17 août a débuté un concours nommé Trader Sélection. Cette compétition de trading est en mode virtuel. Et je ferai demain matin à 10 h du matin un webinaire pour expliquer, j'ai amené le titre de mon webinaire, comment gagner avec Trader Sélection. C'est-à-dire que j'observe et je participe moi-même même au concours Trader Sélection depuis le 17 août. J'ai eu l'occasion d'interviewer déjà quelques participants et de me rendre compte effectivement des règles du type de trading qu'il faut adopter
pour avoir une chance d'emporter ce concours, enfin de remporter cette compétition. Donc pour toutes les personnes qui sont… alors qu'est-ce que le Schatz, me dit-on? Le Schatz est un contrat futur sur Eurex sur les taux allemands. Voilà, il y a Bubble, Bund, enfin il y a le Bund, le Bubble et le Schatz. C'est le plus petit contrat. Donc entre les trois contrats sur les taux allemands. Voilà pour la réponse enfin, voilà en réponse à la question qui m'a été posée à l'instant. Donc, alors, je fais mon petit flash publicitaire. Il se trouve que la compétition Trader Sélection a une forte visibilité sur Univers Bourse. Nous avons choisi de mettre en évidence cette compétition sur le site Univers Bourse, qui est un site communautaire qui qui regroupe des milliers de traders et où il y a beaucoup d'échanges. Donc, c'est l'endroit idéal pour pour mettre en avant donc la compétition Trader Sélection. Donc, quand vous êtes sur le site Univers Bourse, vous voyez, je descends un tout petit peu la page d'accueil, vous trouvez sur la partie droite de cette page d'accueil, vous trouvez le classement en temps réel. Donc, c'est à réactualiser toutes les 15 minutes pour la petite précision. Donc, le classement de Trader Sélection que vous retrouvez ici à la journée. Donc, on voit qu'aujourd'hui, la meilleure performance était effectuée par Guillaume ici, qui est de 33%. Et on voit que si on veut regarder d'autres journées, puisque ça a commencé depuis le 17, on peut regarder ce qui s'est passé le 17. Donc, la meilleure performance, c'était 18%. J'avais réalisé avec ce pseudonyme la seconde meilleure performance le 17, mais après, progressivement, et je vous expliquerai demain pourquoi, il y a de plus en plus de compétiteurs qui ont compris le principe. Le deuxième jour, vous voyez, j'étais déjà sixième avec ma performance, avec quand même 10% de gains sur la journée. Et progressivement, on a eu donc des compétiteurs comme L. Livingstone qui est à 45,91 le 21 et qui le 24, c'est Dax Master qui est à 54% et on trouve le classement général. Alors celui qui gagnera la compétition sera celui qui aura fait la meilleure performance quotidienne. Ce qui veut dire par là que ce n'est pas parce que le concours a commencé le 17 août que vous ne pouvez pas y participer. Si vous inscrivez maintenant au concours, vous pouvez y participer dès demain et votre performance demain sera classée et si vous faites plus que 54%, vous remporterez le concours. Donc, c'est la meilleure performance quotidienne. Quelqu'un qui ne participerait qu'à la séance du 17 septembre, qui est le dernier jour de la compétition, et qui ferait la meilleure performance, remporterait la partie. Là, vous voyez, c'est tout à fait normal. On a plusieurs fois, on a L. Livingstone qui a fait une performance de 45,91, mais qui avait aussi fait une performance de 43,95 le 19. Donc, vous voyez, il arrive à faire une performance le 21, qui est de 45. Il fait une performance également de 43,45. Donc, c'est que les 10 meilleurs qui rentrent ici. Donc, il peut y avoir comme TradeOx ici qui a fait 44%, mais qui avait aussi fait 39,52. Vous voyez, quelque part, vous avez ici, vous pouvez avoir plusieurs fois le même pseudo, c'est plusieurs journées différentes de performance. Étant entendu que, je dis bien, si vous ne faites que la séance du 17 septembre et que vous faites la meilleure performance, eh bien, vous vous retrouverez quelque part avec à être en tête du classement. Donc, vous voyez, si vous voulez avoir tout le détail pour le classement en temps réel et pour avoir plus de détails sur la compétition par elle-même, bien entendu, il suffit que vous cliquiez sur la bannière qui est tout en haut du site Univers Bourse. J'essaie de remonter, il ne veut pas. Donc, alors, qu'est-ce qu'il me fait? Alors, ah oui, c'est moi qui me trompe de… Pardon, j'ai fait une bêtise. J'ai cliqué sur le mauvais côté. Voilà, vous avez la bannière ici de Trader Sélection. Vous cliquez dessus et là, vous basculez sur le site Self-Invest avec le rappel du classement, comment participer, les règles. Et pour participer, donc, il suffit de cliquer sur Participer. Et là, vous allez arriver sur le formulaire d'inscription. Vous choisissez un pseudo. Vous pouvez mettre nom, prénom, adresse email et tout ça. Bien sûr, ça, ce n'est pas public. Seul va apparaître en public le pseudo que vous choisirez. Toutes les autres données, bien sûr, sont conservées
et ne sont pas communiqués, ne sont pas revendus. Donc, vous pouvez mettre toutes les données que vous voulez et dès que vous êtes inscrit, vous recevez un email avec vos codes pour participer. Et j'insiste, donc je fais demain matin un webinaire. Donc ce webinaire en question, vous pouvez le retrouver sur le site Self-Invest à l'onglet webinaire et séminaire ici. Et vous cliquez sur webinaire et séminaire. Et ce sera, donc il y avait celui de ce soir auquel vous êtes enregistré, une figure graphique, un piège, une exécution. Et demain, le webinaire Comment gagner Trader Sélection. Donc comment gagner cette compétition. Je vous expliquerai un petit peu le type de trading qu'il faut adopter, qui n'est pas du tout le même type de trading que le trading de tous les jours, j'aurais tendance à dire. Il faut se mettre dans les règles de la compétition et dans le cadre de cette compétition. Donc, je vous expliquerai tout ça et également les observations que j'ai pu faire dans le marché actuel depuis le 17 août et grosso modo, quel sous-jacent il est préférable de travailler, donc quel indice il vaut mieux travailler et avec quel levier et à quelle heure. Donc, je vous donnerai un peu toutes ces indications demain. C'est de 10h à 11h, même si vous n'êtes pas présent de 10h à 11h et que vous êtes inscrit, si vous êtes inscrit à la compétition, au webinaire, vous recevrez le lien également pour voir l'enregistrement, parce que ce webinaire, pour le coup, sera également enregistré. Voilà pour la partie un peu pub. Je m'excuse d'avoir été peut-être un peu long, mais voilà, c'est le contexte du moment qui fait qu'il y a effectivement durant un mois cette compétition. Pour le gagnant, si la compétition c'est en argent virtuel, le gagnant se verra remettre un compte de 1 500 € d'argent réel pour participer au duel de trading avec le 2 octobre au salon du trading, avec la possibilité, avec l'autorisation, je dirais, d'un drawdown de 500 € qui est pris en charge par Self-Invest. Et s'il y a des gains qu'ils ont fait, bien sûr, et c'est à souhaiter au-delà des 1 500 €, ils seront crédités sur le compte courant de la personne, sans qu'il y ait obligation pour autant d'ouvrir un compte de trading réel chez Self-Invest. Mais là, il aura son compte à son nom avec 1 500 € et tout ce qui est au-dessus de 1 500 € au terme de la journée du 2 octobre, c'est crédité pour la personne. Voilà. Alors, revenons maintenant à notre webinaire, donc mettre en œuvre une stratégie en 3 étapes. Donc, ça ne surprendra personne, le parcours des prix est fracturé, je dirais, il est même fractal d'une certaine manière, donc puisqu'on ne va pas d'un point A à un point B en ligne droite. On peut avoir des tendances haussières qui sont composées alternativement de tendances haussières et de tendances baissières, etc., etc. Et de fait, il peut se présenter de nombreuses opportunités en fonction effectivement des unités de temps que vous allez travailler et des mouvements que vous voulez travailler. Donc, on le voit très bien, et on en parlera également demain dans le webinaire de Trader Sélection. Pour emporter le concours, il ne suffit pas de dire je suis long ou short toute la séance, parce qu'il faut parfois effectivement faire plusieurs allers-retours, et pour pouvoir faire plusieurs allers-retours, il faut trouver des bons points d'entrée, donc reconnaître des configurations graphiques pour entrer en position sur, donc, on va dire sur des breakouts, sur des cassures de trend, des cassures de canaux, des cassures de lignes horizontales ou obliques. Et d'une certaine manière, on a à notre disposition les outils graphiques qui sont la ligne horizontale, que sont la ligne horizontale, la ligne oblique ou le canal. Et ces éléments ne se contentent pas d'être de simples outils graphiques. Nous allons le voir dans la plateforme. Ils peuvent être utilisés en tant que simples outils graphiques, certes, d'outils de dessin, mais ils peuvent être configurés comme étant des sentimentors. Dans notre jargon, ça veut dire comme des indicateurs, donc ils vont pouvoir être interprétés comme un indicateur, et tout comme on rentrerait à l'achat ou à la vente sur le signal d'un indicateur, on peut rentrer à l'achat ou à la vente sur le comportement des prix vis-à-vis de ces outils de dessin qui sont, dans le cas présent, j'évoque, configurés en indicateur. Ils peuvent servir de filtre, ils pourront servir de stop. Donc, ils ont X et X, enfin, ils n'ont pas des milliers, mais ils ont plusieurs fonctions possibles, donc plusieurs rôles qui peuvent leur être assignés.
et on va voir directement dans la plateforme comment tout ça se passe. Alors, la stratégie consistera à positionner un piège, c'est-à-dire qu'il faudra identifier, ici je prends l'exemple sur la partie gauche de ma diapositive, je prends l'exemple d'une ligne de tendance, une ligne de tendance baissière en l'occurrence. Donc cette ligne de tendance, il faudra la tracer, puis la paramétrer, la définir non pas en tant que dessin, mais en tant que sentimentor. On peut y mettre, pourquoi pas, des alertes sonores ou des alertes email si on voulait, mais ce n'est pas obligatoire, c'est facultatif. Et ensuite, il va falloir définir les règles de trading associées à cette ligne, à cette trendline, donc pour savoir ce que l'on fait en fonction des différents comportements des prix par rapport à cette ligne de tendance. Et enfin, on automatisera le piège. On automatisera le piège au travers de ce qui s'appelle, là encore, dans le petit jargon de la plateforme, un ordre tactique. Donc, et on verra, on va voir ça, comment tout cela se met en œuvre. Donc, je vais vous montrer ici directement au travers de la plateforme comment mettre tout ça en œuvre. Donc, bien entendu, les diapositives qui vous sont présentées ce soir vous seront envoyées là aussi par email en forme de fichier PDF. Donc, vous n'avez pas à reprendre intégralement les diapositives. Vous pourrez bien sûr retrouver le webinaire sur la chaîne YouTube ultérieurement pour là encore réécouter le webinaire si besoin était. Donc, dans le cas présent, on peut il faut avoir bien sûr en amont de tout cela une idée de stratégie. Donc, si on identifie, comme dans le cas présent de ma diapositive, un sommet, donc un niveau, une résistance en quelque sorte, donc on observe la présence d'une résistance contre laquelle les prix ont déjà nettement été repoussés. Donc, pour anticiper un nouveau rejet, donc forcément, la première anticipation, c'est-à-dire pour pouvoir tracer cette résistance, il faut bien sûr que ce soit manifesté. Donc, on a observé le comportement des prix et c'est quand les prix ont été fortement rejetés et dans les bougies qui vont suivre qu'on va se dire, tiens, il y a eu un violent rejet là. Si on revient à ce niveau-là, j'ai envie de prendre position à la baisse parce que je considère que si on revient une seconde fois là, il peut encore y avoir présence de vendeurs et les cours peuvent à nouveau être repoussés à la baisse. Donc, c'est le concept d'anticiper un nouveau rejet. J'en profite au passage pour dire que c'est pas que dans certains livres d'analyse technique, il est écrit qu'au plus un niveau est travaillé, au plus il est pertinent, il est fort en quelque sorte. C'est tout à fait faux. Je veux dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que au plus un niveau est travaillé, en l'occurrence ici une résistance dans mon exemple, il y a donc présence, s'il y a formation d'une résistance, il y a action des vendeurs pour repousser les prix. Si les prix reviennent une seconde fois sur la résistance, il peut encore y avoir bien sûr action des vendeurs, mais s'ils viennent une troisième fois sur la résistance, les vendeurs sont susceptibles d'avoir moins de puissance quelque part pour repousser les prix. Et enfin, s'ils viennent une quatrième fois, là, on est quasiment certain que ça va franchir la résistance et qu'elle va être débordée. Donc, vous voyez, ce que je suis en train de prendre comme exemple ici, il ne faut pas dire, tiens, j'y vois 2, 3 top et je vais mettre une stratégie pour jouer le prochain réjection baissière. Là, ça serait peut-être une mauvaise idée. Mais dans le cas présent, on voit un premier top se former. Une fois que le top est formé, là, on va considérer, on va faire l'hypothèse que si les prix reviennent à ce niveau-là, on voudrait donc entrer en position, prendre un short, entrer en position. Donc, pour la cassure d'une ligne de tendance, cette fois-ci à la hausse, c'est exactement la même chose. Et vous tracez la ligne de tendance oblique dans ce cas présent. Donc, que ce soit une ligne de tendance horizontale ou une ligne de tendance oblique, ça sera exactement le même concept. Et là, vous pouvez, pour le coup, anticiper, mais cette fois-ci un retournement de tendance à la hausse et faire fonctionner un piège dans l'autre sens, quelque part, donc pour entrer en position sur une rupture. Donc, comment tout ça se met en œuvre dans la plateforme? Dans la plateforme, alors même avant de vous montrer la plateforme, je vais peut-être une nouvelle fois repasser sur le site. Pour les personnes qui n'auraient pas
actuellement qui regarderaient ce webinaire soit en live, soit en différé sur la chaîne YouTube et qui n'auraient pas qui ne seraient pas clients et qui n'auraient donc pas la plateforme et qui voudraient bien sûr la tester gratuitement au travers d'un compte démo. Alors j'insiste ici, quand c'est à droite, ouvrir un compte, c'est ouvrir un compte réel. Ici, compte démo, c'est de fait ouvrir un compte démo, demander une démo, on clique sur ce mode corne démo et tout en bas de la page, on va obtenir donc un formulaire pour solliciter une démo en choisissant son type de plateforme, Nano Free, Nano Full. Donc, il faut prendre Nano, hein, une plateforme mobile. Ce que je vais présenter ce soir ne s'applique pas à la plateforme mobile, donc il faut prendre Nano et choisir le flux avec lequel on a envie de travailler, sachant qu'avec le flux futur, on a une démo pour 7 jours et le flux CFD, on a une démo pour 14 jours. Ces démos sont renouvelables. Le logiciel, vous ne le téléchargez qu'une seule fois. Arrivé à date d'expiration de la démo, des codes démo, c'est en quelque sorte l'accès au flux qui est bloqué au bout de X jours. Et pour réactiver l'accès au flux temps réel, il va suffire de refaire ce que je viens de faire, un clic sur compte démo, redemander des codes, ça dure quelques secondes, on revalide le formulaire et on obtient de nouveaux codes. Et tout ce que l'on aura pu faire dans sa plateforme, enregistrer comme page, comme étude et autres, le restera dans votre ordinateur. Donc vous n'aurez perdu aucun des travaux que vous aurez pu faire, mais il faut comprendre que quand vous êtes en mode démo, il va falloir renouveler de temps en temps, enfin de temps en temps à durée tous les 15 jours dans le cas du CFD Forex, si vous voulez donc poursuivre. Voilà pour comment on obtient une démo. Une fois que vous avez lancé la plateforme, ça ressemble à ce que vous avez à l'écran maintenant, à ceci près que ici, j'ai volontairement démarré sur une page vide. Donc, j'ai absolument rien sur mon écran pour pouvoir vous montrer justement comment on met en place ce que je viens de vous présenter. On clique sur ouvrir un graphique. En cliquant sur ouvrir un graphique, on obtient donc un pop-up qui va nous demander quel sous-jacent on a envie de regarder. Si je veux par exemple regarder pourquoi pas le Germany, donc qui est le CFD. Alors ici on a mini. Donc ici, il s'agit d'un CFD à 10 centimes, par exemple. Vous voyez le CFD à 1 euro, le CFD à 10 centimes. Si on veut voir ce CFD, on choisit une étude et de fait, on va ouvrir le graphique ici, donc de fait en 1 minute. Donc on ouvre le graphique par défaut en 1 minute et on peut bien sûr changer d'unité de temps si on veut. Donc si je veux par exemple prendre comme exemple, alors je vais, pour le coup, je vois que ça descend un tout petit peu, dirons-nous, sur le DAX, donc il y a une certaine correction. Vous auriez pu, dans l'exemple d'une trendline, effectivement, définir une trendline sur cette partie-là et acheter ce break-là. Bon, ça, c'est du passé, ça n'a plus d'intérêt maintenant. Et si vous voulez, bien sûr, travailler maintenant, il faudra se dire, par exemple, je vais identifier alors pourquoi pas, dans l'exemple que j'ai, faisant de l'actualité, on s'aperçoit qu'ici, il y a eu un support. Et on s'aperçoit justement en temps réel maintenant qu'on est sur cette zone support. Je ne dis pas que ça va remonter d'où ça vient, mais quelque part, on est en 30 minutes, on est en train de matérialiser ce qu'on appelle un marteau. Donc, il y a une certaine réjection haussière. Pour le coup, les acheteurs viennent de se manifester et quelqu'un qui aurait, alors, vous aurez, en supposant que vous avez remarqué la descente, vous aviez remarqué qu'il y avait donc de fait cette zone support, vous avez remarqué qu'il y avait cette zone support ici, et vous vous dites, tiens, si le marché revient dans cette zone-là, je veux lui tendre un piège et je veux, pourquoi pas, acheter le marché. Dans ce cas-là, on peut demander une ligne horizontale. Donc, je clique ici sur la petite icône pour tracer une ligne horizontale. Je trace ma ligne horizontale dans cette zone ici. Et là, au niveau de cette ligne horizontale, j'ai par défaut l'option dessin seul qui m'est proposée. Mais quand je clique sur le menu déroulant dessin seul, je m'aperçois que j'ai d'autres fonctions disponibles, dont la fonction Sentimentor,
qui m'intéresse ce soir. Donc, je clique sur Sentimentor. Je peux donner un nom à ma ligne si j'en ai envie. Je l'appelle support. Voilà, je l'appelle support. Je dis OK. Et là, j'ai créé cette ligne en tant que Sentimentor. Donc, c'était le petit 1 de tout à l'heure pour préparer le piège. Quand j'ouvre la barre de personnalisation, je vais retrouver cette ligne support dans la rubrique indicateur. Donc, je ferme les autres rubriques pour que ça soit bien précis pour vous. Et vous voyez dans la rubrique indicateur, il y a effectivement nommé ligne support ici, avec possibilité effectivement de faire varier, pourquoi pas, les petits deltas ici, vous voyez, de part et d'autre pour rendre les zones de prise de décision plus ou moins larges. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas une zone, ce n'est pas un trait d'un tic, par exemple, c'est une zone qui va être travaillée. Et quand on clique, en double-clic, pardon, sur le nom de la ligne support, on fait apparaître donc cette manière d'interpréter le comportement des prix. Donc, il y a, dans le cas présent, 8 cas possibles. C'est-à-dire qu'en fonction de l'évolution des prix par rapport à cette ligne support, donc il y a 8 cas possibles. De fait, si on voulait, par exemple, acheter, c'est la valeur 100. Si on veut vendre, c'est la valeur 0. Donc, si je voulais utiliser cette ligne support en tant que acheteur, donc on va se dire qu'il faudra, par exemple, si on tombe dans la zone acheter en 5, donc en 5, il faudrait mettre 100 pour racheter en 5 ici quand on quitte la zone support. Vous voyez, 5, c'est on quitte la zone support, mais sous-entendu après avoir rebondi. Et on peut également, si on est tombé dans la ligne support, racheter en 3 également. Donc, vous aviez déjà 100. Et de fait, ne pas intervenir dans les autres cas, voire ne pas, là ici, cas numéro 7, si on casse la ligne, il y a le signal de vente, mais si on ne veut pas avoir de signal de vente, on désactive ce 0 en mettant par exemple 50 pour ne pas avoir de prise de décision. Donc, c'est une valeur de 0 à 100. De 0 à 24, on va faire des prises de position baissières, des shorts. De 76 à 100, c'est achat. Et entre les deux, il n'y a pas d'achat ou de vente. Donc, il peut y avoir d'autres prises de décision, mais il n'y a pas d'achat. Il peut y avoir des clôtures de position, mais il n'y a pas d'achat ou de vente. Donc, vous voyez, ce n'est pas par hasard qu'il y a les chiffres 25 et 75, puisque 75, c'est avant 76. Donc, 76, 75, il n'y a pas d'action. Ce serait 76, il y aurait achat. Donc ici, j'ai réglé mon piège quelque part, voilà qui est fait. Et troisième action, c'est de choisir son compte déjà, avec quel compte on veut travailler. Donc soit on veut travailler sur son compte Pepper ou sur son compte réel. Et on met le piège en place ici, voilà. Et donc, quand on choisit ici, une fois qu'on a choisi son compte, il y a une petite icône ici qui ressemble à une couronne, à la couronne d'un roi, dirons-nous, une couronne ici. On clique sur cette icône qui s'appelle « Créer un ordre tactique ». Et là, en demandant de créer un ordre tactique, on va avoir donc une fenêtre de paramétrage. Donc, dans le cas présent, dans les indicateurs, dans les Sentimentor, il n'y en a qu'un seul. Donc, il n'y a que la ligne support. Donc, je sélectionne la ligne support ici. Je vais demander une prise de position donc auto-order, c'est-à-dire prise de position à l'achat. On peut choisir un achat, une vente ou l'achat et la vente dans le cadre du premier qui se présente. C'est-à-dire qu'on peut dire je veux paramétrer mon ordre tactique en disant je veux acheter, je veux vendre ou je veux prendre le premier des signaux qui serait achat ou vente. Donc, comme j'ai paramétré mon ordre, comme j'ai paramétré mon indicateur, j'ai dit que c'était pour acheter. Donc, je choisis ici achat et je dis OK. Donc, à partir de là, l'ordre tactique est pris. Si je me mets donc en plus
en mode trade guard ici, donc en mode ce qui consiste à pouvoir, pardon, déterminer automatiquement un stop et un objectif ici qui sont réglés à 100 par défaut, mais là encore que j'aurais pu régler même avant de passer mon ordre. Bon, ici, 100, c'est 100 ticks. Et de fait, je suis sur un CFD, donc 100 ticks. On travaille au dixième de point sur un CFD. Et donc, typiquement, ça veut dire que c'est 10 points à la hausse et 10 points à la baisse. Si ça ne convient pas, on peut bien sûr changer. Voilà. Alors après, ici, je suis en 30 minutes. Je vois qu'en 30 minutes, ça rebondit quelque part, mais pour le coup, la prise de position ne serait faite que sur la clôture de la bougie 30 minutes, d'accord? Bien que là, j'ai rebondi, ce n'est que sur la clôture de la bougie 30 minutes, donc il aurait fallu prendre peut-être des... Voilà, j'ai volontairement changé d'unité de temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis passé en 1 minute, et en 1 minute, par définition, il y a eu une bougie qui avait déjà clôturé au-dessus de la ligne de signal, et donc la prise de position a été faite automatiquement avec immédiatement on définit l'objectif et on définit le stop. Donc si le stop, on s'aperçoit qu'il était mal positionné, on pourrait très bien le redéplacer sous cette action-réaction et donc avoir, dans le cas présent, visé donc un rebond donc, sur cette unité de temps qui est le 1 minute. Alors, vu la baisse qu'il y a eu aujourd'hui, hein, le rebond est très modeste. Mais voilà, on peut tout à fait considérer qu'on est... Alors là, pour le coup, j'utilise un canal, mais un canal en tant que dessin pour vous matérialiser ce rebond. Hein, je n'utilise pas le canal. Je pourrais l'utiliser, bien sûr, là aussi en tant que Sentimentor. Mais ici, je l'utilise en tant que dessin simple. C'est juste dans le but de vous montrer un petit peu ce rebond qui est en cours actuellement sur le DAX et voilà, de cadrer un petit peu l'action des prix dans ce rebond et de pouvoir déterminer si c'est judicieux ou pas. Et vous voyez, mon objectif là-haut, il est quelque part sur la borne supérieure du rebond, voire même en dessous, tout dépend quand on atteindra. En cours alors, bien sûr, cette prise de position, oui, on me signale une épaule tête-épaule inversée. Oui, pourquoi pas une épaule tête-épaule inversée avec une deuxième petite épaule. Oui, on peut effectivement, bon, de toute façon, dans ce cas-là, effectivement, le potentiel de cette figure graphique est relativement modeste. C'est-à-dire que grosso modo, on peut s'attendre à avoir une hausse à peu près de ce niveau-là, vous voyez, pour essayer d'extrapoler un petit peu ce que l'on peut attendre de ce rebond, hein, puisque là, effectivement, le marché, oui, bon, par chance, quelque part, mon objectif est plutôt bien évalué, donc c'est un rebond très modeste, mais bon, maintenant le marché cash est fermé depuis 1 heure, et fatalement, les cours continuent à réagir, puisque Wall Street continue à tourner, et d'une certaine manière, bon nombre de produits maintenant tournent H24. Donc, il y a continuation de l'action des prix, même si le fort de la tendance est plutôt concentré dans les séances cash, dirons-nous. Donc, voilà pour la prise de position. Donc, vous avez compris, en 3 temps. Premier temps, je prends l'outil graphique, je le définis comme étant un Sentimentor. Deuxième temps, je vais paramétrer cet outil graphique, puisqu'il revient dans, vous voyez, on clique dans la partie indicateur ici, on clique ici, on paramètre notre outil pour les actions que l'on souhaite, les réactions, enfin, le comportement dont on souhaite profiter, hein, quelque part, et ensuite on lance le piège. Donc là, cette fois-ci, ça y est, hein, le piège est lancé, il a été exécuté, il s'exécute qu'une seule fois. Donc si je voulais relancer un piège ou tout ça, il faut que je reclique sur mon ordre tactique et je reparamètre. Donc on est bien dans l'automatisation d'une seule et unique action. Voilà. Donc ici, c'est toujours intéressant. On le verra demain dans le webinaire. Je ferai peut-être un peu de trading live. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de suivre l'action des prix bougie par bougie et en fin de compte
de ne pas anticiper les prix, mais de réagir à leur action quelque part. J'expliquerai ça demain en détail. Là, vous voyez, j'ai matérialisé une petite résistance actuellement à 13 038 où on est. Et si on franchit cette résistance, effectivement, on pourra avoir une petite accélération. Et après, on s'attendra, une fois que la résistance est franchie, on pourra s'attendre à avoir, pourquoi pas, un retour sur ce niveau pour inverser la polarité, comme on dit, c'est-à-dire transformer cette résistance en support. Pour l'instant, on est encore dans le stade où il s'agit d'une résistance et ce n'est qu'une fois qu'on aura débordé cette résistance, voilà, c'est peut-être le cas maintenant, oui, on est en temps réel sur le marché, donc en prenant des unités de temps, 1 minute, on a le temps de commenter et pour peu que cet achat effectivement alors j'ai pris volontairement le CFD à 10 centimes du point. Je suis rentré en position, on rentre en position quand on a un trait vert et un trait rouge comme ceci, on rentre en position sur le trait rouge, il y a bid et ask, on rentre en position ici et il faut en quelque sorte que le trait vert dépasse ce trait rouge. C'est seulement maintenant que je gagne de l'argent. Ah, j'en repère un petit peu, vous voyez, 0,06. Donc, ça veut dire 0,01. On est vraiment, mon niveau d'achat était ici. Hein, si je matérialise ici 13,041. Alors, attendez, pourquoi il me fait ça? Ah oui, je sais ce qu'il me fait. Annuler parce que j'ai cliqué là. Voilà. Donc, 13,041 ici, vous voyez, là, c'est mon niveau où j'ai acheté. Donc, le trait qui est ici. Donc, il faut que je dépasse ce trait pour commencer à gagner de l'argent. Et chaque point gagné au-delà de ce niveau, ce sera 10 centimes, puisqu'on est à 10 centimes du point. Donc, vous voyez, bon, bien évidemment, si vous mettez 1 euro du point, vous avez une taille de position 10 fois supérieure. Et dans le cadre du concours, on peut mettre jusqu'à 80, 90. Aujourd'hui, je mettais 80 euros du point parce qu'on peut mettre 80 CFD, puisqu'on a un compte démo de 50 000 euros. Donc, bien sûr, tout dépend de ce que vous avez sur votre compte. Hein, et vous prenez les tailles de position en conséquence, bien évidemment. Donc voilà ce qui se passe. Donc, entre-temps, de tout ce que je racontais là, on a dépassé le niveau de résistance. Et ce qui est en train de se jouer maintenant, c'est l'inversion de ce niveau-là. C'est l'inversion de polarité. Si là, pour que la hausse soit saine quelque part, que ça se passe bien, il faut que ce niveau devienne support. Maintenant, oui, il faudrait que ça rebondisse, ça a du mal de se faire, cette zone a du mal de se servir, et si on quitte le canal, bah, quelque part, c'est foutu. Mais ouais, quelque part, bon, ça discute, hein, c'est la clôture de la bougie qui fait foi, vous voyez, clairement. Et on a un petit camembert ici qui se remplit au fur et à mesure, et quand le camembert est complètement rempli en bas, la bougie est terminée. Donc, parce qu'évidemment, il ne faut pas prendre de décision tant que la bougie n'est pas clôturée. Donc, il ne faut pas, une bougie en cours de formation peut être interprétée différemment qu'elle ne peut l'être en clôture, bien évidemment. Donc là, ici, ce qui va importer, c'est la clôture de la bougie. Et là, on a l'envie de rebondir sur la base du canal que j'ai tracé, mais allons-nous effectivement terminer au niveau où nous sommes ou sur les derniers tics de la bougie, est-ce qu'il ne va pas y avoir un retour en arrière, auquel cas la zone de, vous voyez, ah, voilà, la bougie donc clôture sur la zone, c'est pas encore bien clair et net le franchissement, donc il va encore falloir accélérer un petit peu, vous voyez le concept. Voilà, donc revenons à notre webinaire maintenant. Donc j'insiste, hein, toutes les diapositives, vous les aurez. Donc ici, vous retrouvez la diapositive qui détaille le paramétrage de la ligne oblique. Donc cliquez sur le bouton pour tracer votre ligne, hein, cliquez sur la petite icône, positionnez la ligne. Vous pouvez prolonger la ligne vers la droite. Donc vous avez le bouton extension de la ligne ici. Vous la sélectionnez en Sentimentor, c'est ce que je viens d'indiquer, et vous activez les alertes sonores ou visuelles, c'est tout à fait facultatif. Le déclenchement du piège, c'est ce que je vous ai montré également. Donc le déclenchement du piège, donc il va se faire, donc vous pouvez bien sûr régler, là aussi je vous l'ai montré, au niveau du delta, vous avez une petite zone au-dessus et en dessous de la ligne, hein, et vous avez ce petit delta que vous pouvez paramétrer, hein, puisqu'en quelque sorte, vous voyez, il y a les deux petites lignes pointillées et la ligne très plein. La ligne très plein, c'est votre ligne horizontale,
ou votre trendline oblique ou autre. Et de part et d'autre, il y a ces zones-là. Et voilà, ce qui fait qu'il y a 3 lignes. Et par rapport à ces 3 lignes, il y a 8 manières d'interpréter les cassures des prix par rapport à ces 3 lignes. Donc, c'est à vous de définir. Là, ici, dans cet exemple-là, on peut régler le sentiment pour capturer les cas 3 et 5 d'une cassure haussière. Donc, typiquement, si je dis j'achète au K3 ou j'achète au K5, donc c'est une prise de position qui est faite donc si on franchit un des deux niveaux. Alors, pour automatiser l'entrée en position, donc automatiser au travers de l'ordre tactique, ordre que vous pouvez placer la veille pour le lendemain ou qui sera voilà, en temps un piège au marché. Donc, vous allez cliquer sur l'icône, comme je vous ai indiqué, l'icône avec une petite couronne. Vous sélectionnez la ligne en question, comme on a vu. Vous allez automatiser l'achat avec les petits réglages que je vous ai montrés ici. Donc, pour que, par exemple, à la prochaine cassure haussière, des lignes bleues ouvertes, l'ordre tactique sera converti en ordre au marché et une position longue sera ouverte. Voilà. Donc, c'est exactement ici, dans les diapositives, ce que je vous ai montré précédemment sur la plateforme. On peut faire exactement le même type de stratégie, mais plus avec des lignes horizontales ou obliques, mais avec des canaux. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire que au lieu de tracer une ligne, vous tracez un canal et vous pouvez établir un scénario par rapport à ce canal. Donc, ça peut être le concept de dire nous anticipons la continuation du mouvement et si on sort et puis qu'on revient dans le canal, je veux entrer short. Si par exemple mon canal est baissier, d'accord? Donc, je veux profiter d'une continuation du canal. Donc, c'est bien, c'est pas rare que dans un canal baissier, on ait une sortie haussière qui prenne un peu la forme d'un rebond et qu'on réintègre finalement le canal pour poursuivre la dynamique. Ce n'est d'une certaine manière que quand il y a une accélération dans le sens de la tendance, que là, pour le coup, il ne faut pas entrer short ou long. C'est-à-dire que si vous avez un canal haussier et que vous avez une sortie baissière de votre canal haussier, vous pouvez anticiper une réintégration du canal. Par contre, si vous avez un canal haussier et que les prix accélèrent et sortent à la hausse du canal haussier, là, c'est anticipe plutôt une fin de mouvement et là, on n'entre pas à l'achat, mais si on est en position, on sort et si on n'est pas à l'achat, on ne fait rien. Mais si on est en position, c'est plutôt un signal de sortie. Et pareil à la baisse. Si vous avez une accélération à la baisse, c'est souvent un sell-off et là, il faut, sur l'unité de temps considérée, bien évidemment, et là, il faut donc plutôt sortir de position. Et donc, voilà. Donc, il y a une petite règle comme ça à savoir, de ne pas faire tout à fait n'importe quoi, hein, bien évidemment. Même chose, donc avec votre canal, vous allez cliquer sur l'onglet bouton pour trouver le canal, vous positionnez votre canal, vous faites la prolongation de ligne, vous sélectionnez Sentimentor comme dans le cadre de la ligne juste avant. Vous avez là 7 cas, il n'y en a pas 8, mais il y en a 7, puisque dans votre canal, voilà, les prix peuvent être dans le canal, en sortir, le réintégrer, etc. Donc, vous allez choisir les paramétrages en fonction de vos anticipations. Et une fois que c'est fait, on passe à l'étape de l'automatisation, donc avec cet ordre tactique. On va cliquer sur le bouton toujours de la petite couronne là pour appeler l'ordre tactique. On va sélectionner cette fois-ci Trend Channel ici, parce qu'on a créé un Sentimentor avec un canal de tendance et plus avec une ligne de tendance. Et on va effectivement, là encore, choisir par exemple Buy ou Sell dans ce cas présent pour dire, bon là ici on est dans l'exemple d'un range horizontal où on travaillerait sur un breakout à la hausse ou à la baisse, parce que on voyait le canal descendant sur ma diapositive précédente, mais là on peut très bien définir un canal horizontal, auquel cas c'est un range, et définir que l'on va entrer en position sur un breakout. Vous voyez, il y a toutes les combinaisons possibles pour prendre position avec vos ordres tactiques. Donc, alors, pas de point entre le 6 et 7, ainsi qu'entre le 7 et entrée. Alors, on passera peut-être à la partie questions après, mais là, je vous invite effectivement à
faire toutes les manipulations que j'ai faites, que j'ai décrites avec la plateforme et que je viens d'expliquer un petit peu avec MediaPositive, et vous comprendrez très très facilement l'interprétation des différents numéros, des différents cas possibles. Ce que l'on vient de voir, c'est relativement simple. Tout est relatif, bien sûr, mais donc je pense que vous repassez une ou deux fois la vidéo ou vous repassez, relisez attentivement le PowerPoint qui va vous être, le PDF, pardon, qui va vous être adressé, et vous devrez sans difficulté, je pense, y parvenir. On peut, avec Nano, faire des choses de plus en plus complexes, c'est-à-dire qu'on peut faire des choses simples, bien sûr, mais on peut aussi avoir des concepts et des stratégies qui sont un tout petit peu plus élaborées. Dans le cas suivant, on peut voir une stratégie qui va associer un signal et un canal filtrant. C'est-à-dire que l'on va associer deux choses. Donc, c'est le concept où juste avant, on avait juste un élément, on interprétait un élément ou une ligne ou un canal. Maintenant, on va prendre deux critères pour entrer en position. Donc, il faut savoir qu'effectivement, on peut, et après, on peut mettre plusieurs critères, etc., etc. Donc, on voit quoi. Mais c'est pour bien montrer tout ça. Donc, le concept peut être le suivant. Vous avez identifié, là c'est un exemple bien sûr, mais vous avez identifié par exemple que sur un mini crude oil, ce pétrole, il évolue depuis quelques jours en range. Et au vu de cela, votre stratégie, c'est de vendre le haut du range. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Dans un chart 10 minutes, vous allez donc associer un signal 3-line break reversal. Donc, ce signal 3-line break reversal sera pour effectuer votre entrée en position. Donc, il faut savoir que la plateforme dispose de ce qu'on appelle des signaux de trading. Alors, ne pas se tromper, ce n'est pas le signal comme on peut entendre, tiens, je suis tel ou tel signal de tel ou tel trader. Non, un signal de trading, c'est juste l'outil qui permet d'entrer en position. Donc, quelque part, le signal de trading n'est pas suffisant pour réaliser une stratégie. Donc, il faut un signal, mais il faut typiquement aussi un stop et un objectif. Donc, le signal, c'est vraiment le déclencheur. Donc, on va se servir d'un déclencheur ici et du canal filtrant. Donc, pour ce faire, on pose un canal filtrant. Donc, c'est-à-dire que dans le cas présent, on va dessiner un canal sur la zone qui nous intéresse, la zone dans laquelle on veut prendre position. Donc, un canal, là, c'est vraiment une zone, ce n'est pas un trait horizontal. On ne sait pas précisément, ou du moins notre oscillation, elle peut on peut être à quelques dixièmes de points près. On identifie une zone et cette fois-ci, on choisit canal. Et en choisissant canal, on va de fait définir que c'est un filtre. Donc, vous voyez, usage en tant que filtre et non plus en tant que sentimentor. Donc, à l'intérieur du canal, le sentiment vaut 0 afin de n'autoriser que les signaux vendeurs. Donc, ce qui signifie que là, pour le coup, dans le cas numéro 4, ici, dans le cas numéro 7, quand on rentre dans le canal, ou dans le cas, donc j'ai dit dans le cas numéro 4 ou dans le cas numéro 7, on est donc 0, ça veut dire qu'on prend position à la baisse et les autres cas, on met 50 ailleurs, on ne prend pas d'autres interprétations. Donc vous voyez, vous pouvez très bien définir l'interprétation de votre canal comme étant juste un canal qui va me prendre des ordres vendeurs et rien d'autre. Si vous vouliez faire des ordres acheteurs dans un autre cas de figure, ça serait 100 qu'il faudrait mettre. Donc après, quand vous appelez l'ordre tactique, vous allez maintenant, cette fois-ci, avoir deux composantes ici. Tout à l'heure, on en avait une seule. Là, on en a deux. Donc, on voit qu'on a le canal filtrant short et on a le signal through-line break. Donc, dans le cas présent, ce que je vais vouloir, c'est l'unanimité. C'est-à-dire que, vous voyez, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais au niveau, avant, il n'y avait qu'un seul critère, donc il n'y avait pas d'intérêt d'en parler. Mais quand il y a plusieurs critères, on peut avoir, si on veut avoir une majorité de critères,
l'unanimité, tous les critères réunis, ou vous voyez, ou des critères, un signal plus un neutre, vous avez toutes les possibilités d'interprétation. Ici, dans l'exemple ici, on va sélectionner les deux éléments, les deux sentimentors, et on va dire que l'on va donc demander à ce qu'ils soient tous les deux réunis, et on paramètre dans le cas présent uniquement l'ordre de vente, puisque c'est l'ordre de vente qui nous intéresse dans cette stratégie, en auto-order. Voilà comment on paramètre cela. Là, ici, on peut s'apercevoir dans cet exemple-là que le piège a fonctionné dans l'exemple d'une entrée en position sur un breakout de canal. Donc, et avec effectivement, donc, dans le cas présent, on s'aperçoit qu'il y avait il y avait une target de définie, bien sûr, et également un stop de défini. Donc, il ne faut pas oublier, bien évidemment, de paramétrer sa target et son stop, hein, qui sont réglés dans la partie bracket de la barre de personnalisation. Hein, puisque j'ai bien dit ici, et vous avez même la possibilité encore d'ajouter, là, on voit qu'on a ajouté un filtre flat pour sortir automatiquement de position si on n'est pas arrivé à l'objectif. Donc, toutes ces possibilités, toutes ces richesses de la plateforme font qu'effectivement, on peut définir beaucoup de règles et tendre le piège au marché. Ça fonctionne pas, mais on a positionné le piège et après, les ordres sont transmis au serveur. On peut couper sa plateforme. On revient le soir ou on revient ultérieurement et on observe ce qui s'est passé. Et on a l'avantage de ne pas être influencé par le comportement des prix qu'on suivrait en temps réel et qui nous pénaliserait. On peut, là encore, passer à un cran supérieur et se dire, tiens, cette fois-ci, je veux associer un signal avec deux canaux filtrants. Donc, c'est le concept, cette fois-ci, où on ne veut pas seulement vendre le haut du canal, mais on veut vendre le haut du canal et acheter le bas du canal en fonction du comportement des prix. Donc, si on est par exemple au milieu du canal, on peut se dire, si les prix vont d'un côté, je veux vendre. Si les prix vont de l'autre, je veux donc acheter. Donc, c'est exactement le même concept. On va, pour le coup, devoir faire ce qu'on appelle deux études. Donc, on va créer une première étude dans laquelle on mettra le canal haut avec le sentiment 0 et le canal bas avec le sentiment 100. Et cette étude qui sera ainsi créée, on l'exporte donc dans une seconde étude dans laquelle on va trader. Donc, la particularité de Nano, c'est aussi de pouvoir définir des critères, définir une situation, pourquoi pas sur une unité de temps différente même, et réintégrer dans l'unité de temps que l'on va trader, que l'on va travailler, cette seconde étude avec la fonction study. Donc, on fait ajouter un indicateur study, ça ouvre une fenêtre de discussion et ça appelle la première étude que l'on a fait. Donc, c'est comme ça que l'on fait imbriquer en quelque sorte deux études ensemble. Donc, l'étude 2, elle, contiendra le signal Sri-Line Break, d'accord? Et si un signal short apparaît dans la zone haute, il est exécuté. Si un signal long apparaît dans la zone basse, il est également exécuté. Donc, voilà pour cette partie qui est peut-être un tout petit peu plus complexe, pourrions-nous dire, mais je dis bien, je vous la présente, c'est aussi pour montrer tout le potentiel de la plateforme et toute cette idée que l'on peut sans cesse élaborer. Je dis souvent, la plateforme est limitée à votre imagination. Bien souvent, je suis là pour aider les personnes à créer ces modèles d'études, à créer à transcrire dans la plateforme leur stratégie. Et il ne faut pas que vous hésitiez à revenir vers moi pour demander à faire ce genre de transcription et ce genre de modèle d'études. Donc voilà pour cette présentation. Il est 18h58, nos webinaires font habituellement 1 heure. Donc voilà pour cette présentation
qui met l'accent effectivement sur une des fonctionnalités de la nano qui est de pouvoir tendre ces pièges au marché, pouvoir automatiser un trade. On dit bien un trade, vous avez vu, on n'est pas dans le cadre du backtesting, du trading automatique et toutes ces choses-là. On est bien sûr dans le concept, je tends un piège au marché. Ce n'est pas le mode auto-order de la plateforme qui est activé ici, c'est le mode trade guard avec l'ordre tactique. Voilà. Donc, si vous souhaitez effectivement bénéficier de tous les outils dont dispose Self-Invest, de toute l'expérience dont nous disposons, puisque WH Self-Invest, le W, le H, c'est M. Varmouth, M. Hirtz qui ont créé cette société en 1998, et ce concept de Self-Invest, il s'est renforcé en 2007 avec le rachat de la société Fipertech qui éditait le logiciel Future Station d'époque et qui est devenu NanoTrader aujourd'hui. Et ce logiciel NanoTrader, depuis 2007, donc nous l'enrichissons mois après mois. Quand j'ai rejoint Self-Invest en 2014, il y avait 42 stratégies, il y en a 70 aujourd'hui. Il devait y avoir 4-5 outils, il y en a 40 aujourd'hui, et tout est comme ça. Donc régulièrement, vous retrouvez donc beaucoup de nouveautés. Pour retrouver toutes ces nouveautés, rien de plus simple que d'aller sur notre site internet, cliquer sur l'onglet Nouveau. Et là, littéralement, si vous cliquez ici, juste à droite de compte démo, sur l'onglet Nouveau, vous allez retrouver quasiment 10 ans de nouveautés en scrollant, en descendant la page. Vous allez retrouver nouveauté par nouveauté. Vous allez voir que chaque mois, il y a 1 ou 2 ou 3 nouveautés qui apparaissent. Donc, il y en a vraiment énormément. Donc, n'hésitez pas à parcourir un petit peu là parce que bien souvent, on ne soupçonne pas tout simplement la richesse du site et la richesse des outils. Donc, l'ordre tactique existe depuis très longtemps sur la plateforme, mais je suis sûr que ce soir, il y a encore des traders, voire des clients de Self-Invest qui ont découvert cet ordre tactique au travers de ce compte. Donc, si vous voulez devenir trader avec Self-Invest, n'hésitez pas à me contacter. Donc, ce sera avec plaisir que je vous apporterai toutes les précisions nécessaires pour devenir trader. On pourra même, si vous ouvrez un compte, avant le 31 août, vous faire une petite offre de bienvenue qui sera présentée pour le coup ce jeudi et ce vendredi. Donc, vous voyez, on est mardi aujourd'hui. Jeudi et vendredi, je vous présente une offre pour les personnes intéressées. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi. Vous allez recevoir, je dis bien, un email avec toutes les... vous allez recevoir un email avec tous les éléments de mon webinaire, donc le PDF. Vous pouvez répondre à l'email et c'est avec plaisir que je reprendrai de fait contact avec vous à l'issue. Voilà, donc n'hésitez pas à nous solliciter. On est à votre disposition. Dans la plateforme, il y a notamment un onglet chat. Vous pouvez directement, depuis la plateforme, cliquer ici sur WHS Chat et de fait basculer directement. Là, si je clique sur Chat, je vais ouvrir une page Internet où on va me proposer effectivement une fonction de chat ici. Voilà, et je clique sur Chat et de fait, là, je vais trouver ici un service client, vous voyez, en français qui est online. Donc, si je mets service client français, ici, service client, je mets par exemple mon nom, mon email et ma question, je bascule avec quelqu'un en chat sur notre plateforme. Nous sommes ouverts pour les clients comme pour les prospects, en l'occurrence, de 8h à 22h, 5 jours sur 7. Donc, c'est en langue française, anglaise, allemande, néerlandaise, etc. Mais pour vous, en langue française, de 8h à 22h. Voilà, j'en ai terminé avec ce webinaire. Je vais, pour le coup, couper l'enregistrement et répondre aux éventuelles questions qui viendraient encore au-delà du webinaire. Merci.